خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, أهلا وسهلا بكم في جماعة الخير. Bonsoir aussi, parce que on n'est plus la matinée quand même, on est à la fin d'après-midi, mais beaucoup peut-être d'entre vous nous regardez le soir à la fin de leur journée de travail, tranquillement. Notre communauté, plusieurs membres de notre grande communauté d'Algérie Park qui ne cesse de croître et de se développer et d'évoluer d'une année à une autre sur les différentes plateformes, soit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Merci beaucoup, vraiment, merci énormément pour votre fidélité. En tout cas, beaucoup des membres de notre communauté ont la tradition de nous revoir, de nous regarder la soirée en fin de journée. Donc c'est pour ça que je dis bonjour et bonsoir. Et je m'appelle Khair, vous savez que cette année, peut-être 2023, c'est l'occasion va nous fournir en tout cas, cette année va nous fournir l'opportunité d'éliminer beaucoup de préjugés. D'éliminer des préjugés, des a priori négatifs sur le fonctionnement de plusieurs institutions névralgiques de notre pays, l'Algérie, notre chère Algérie. Les préjugés les plus importants, les plus opaques, les plus obscurs sont propagés sur l'armée algérienne. L'armée algérienne, son fonctionnement, le déroulement de ses opérations, son identité même, sa fonction au plus haut sommet de l'État, son rôle dans la stabilisation du pays a toujours fait l'objet de rumeurs, de fake news, de mauvaises interprétations et en tout cas d'informations excessivement falsifiées ou là excessivement exagérées, ou là surexagérées. Pour cette année 2023, il y a eu la nouvelle loi des finances. Cette nouvelle loi de finances de 2023, je rappelle toujours qu'une loi de finances, c'est une loi fondamentale. C'est aussi important que la Constitution, parce que c'est la loi qui permet d'expliquer et de déterminer l'usage de l'argent public, la répartition des budgets et des financements publics d'un pays, d'un État. C'est aussi la loi qui apporte des mesures, des modifications aux impôts qu'il faut verser, aux taxes qu'il faut prélever. Et c'est la loi qui détermine et qui régit le fonctionnement de la vie économique d'un pays. Et la vie économique d'un pays, c'est le quotidien pur et simple de la population d'un pays. Donc c'est pour ça que c'est une loi importante. Loi de finances 2023, beaucoup de gens ont remarqué, ont relevé en tout cas, et nous avons été parmi les premiers à le dire, et à le révéler sur Algérie Part, que l'armée algérienne, et nous avons d'ailleurs consacré une émission à ce sujet-là, ce matin même, que l'armée algérienne, pour cette année 2023, elle va bénéficier d'un budget colossal, historique, qui sera le budget le plus élevé pratiquement de l'histoire du pays depuis l'indépendance de l'Algérie. Effectivement, le budget de l'armée algérienne cette année sera de 18 milliards de dollars, alors qu'il devait être déjà de 23 milliards de dollars, 22,7. Ça, on l'a expliqué ce matin, pourquoi elle a baissé, pourquoi elle a été réduite, des commandes militaires, certaines commandes militaires importantes auprès de la Russie ont été gelées, annulées, à la suite de pressions américaines et d'un forcing occidental et d'un lobbying américain très important auprès du régime algérien. Je ne vais pas revenir là-dessus, regardez l'émission de ce matin, vous allez tout comprendre. Mais les 18 milliards de dollars que va dépenser cette année l'armée algérienne, contrairement à ce que laissent penser les apparences, ou là, contrairement à ce que les préjugés laissent entendre, la partie majoritaire des dépenses de ce budget ne seront pas dédiées ou consacrées aux achats d'armes à l'étranger. C'est-à-dire que les achats d'armes ou l'importation des équipements militaires et du matériel militaire à l'étranger qui est payé en devises ne constituent pas la dépense la plus élevée de l'armée algérienne. Absolument pas. L'armée algérienne, elle a 3 postes de dépenses. Je te fais un moment là. 3 postes de dépenses pour cette année 2023 en tout. Avec un chapitre, la défense nationale, un chapitre logistique et soutien multiforme, ou avec un chapitre administration générale. Le chapitre défense nationale, c'est l'organisation d'opérations militaires et d'exercices et toutes les manœuvres ainsi que les actions qu'il faut entreprendre pour sécuriser le territoire national. C'est l'opération, c'est le terrain opérationnel militaire. Pour ces dépenses, pour ces actions, pour ces entraînements, pour ces opérations militaires, pour tout ce travail de sécurisation du territoire national, l'armée algérienne va dépenser en 2023 l'équivalent de 3,6 milliards de dollars. C'est tout. 3,6 milliards de dollars pour continuer et poursuivre à la sécurisation et la protection du territoire national. Le deuxième chapitre, qui dit logistique, dans les armées, dans l'univers, dans le jargon militaire, la logistique, elle englobe une série d'actions.
parmi elles l'achat, l'acquisition de matériel militaire, la création de nouvelles infrastructures militaires, la dotation de nouveaux équipements pour plusieurs troupes, le transport des troupes, l'acheminement de certaines troupes dans une partie précise du territoire, le réaménagement des équipements militaires. La logistique, c'est un univers large au sein de l'armée et c'est lui qui englobe particulièrement ce qu'on appelle l'acquisition des armes. L'acquisition des armes et la mise en place de nouvelles infrastructures militaires font partie de la logistique. C'est le chapitre, en 2023, l'armée ne va dépenser pour ses acquisitions, pour sa modernisation et pour la création ou la mise en place de nouvelles infrastructures ou de nouveaux équipements militaires un budget de 5 milliards de dollars, ou 5,3 milliards de dollars. Pas plus. Par contre, les dépenses liées à ce qu'on appelle l'administration générale. C'est-à-dire l'administration générale du ministère de la Défense nationale, c'est quoi? C'est les salaires des militaires, les salaires des hauts gradés, les allocations familiales, les primes, les prises en charge médicales et sanitaires, les logements des militaires et de leurs familles, le fonctionnement de l'armée elle-même, la nourriture des soldats, leurs vêtements, les casernes, la construction de casernes, le fonctionnement des casernes, le fonctionnement de plusieurs directions du ministère de la Défense nationale, les salaires du personnel qui est mis à la disposition du ministère de la Défense nationale. L'administration générale, c'est le fonctionnement bureaucratique, administratif et tous les moyens financiers qui doivent être mis à leur service pour assurer le fonctionnement normal et quotidien du ministère de la Défense nationale, donc de l'état-major de l'AMP et de l'ensemble des militaires et des soldats qui sont et les frais quotidiens que consomment les militaires et les soldats algériens. Nous avons pratiquement plus de 500 000 soldats. Même si les réservistes, il n'y a pas des chiffres qui sont actualisés, ça reste un sujet tabou. Comme d'ailleurs, il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que les membres, il n'y a pas que le nombre des soldats qui est un sujet tabou en Algérie. Même le nombre des policiers, c'est un sujet tabou. On ne sait même pas combien de policiers nous avons réellement, alors qu'on sait particulièrement que nous avons dépassé la barre des 240 000 policiers recrutés. Si on comptabilise à chaque fois les concours de recrutement qui sont lancés en Algérie. Pratiquement chaque année, entre 5 000 à 7 000 policiers sont recrutés. Et des années même où nous avons recruté 10 000 policiers à travers le territoire national. Le même constat est adressé pour l'armée algérienne. On sait qu'on a plus de 500 000 militaires. Certaines sources parlent de 530 000, d'autres de 550 000. Mais on compte là-dessus, on compte dans ce chiffre-là, dans ce nombre-là, inclut aussi les réservistes. Les réservistes estimés à 100 000 et quelques. Mais il y a au moins 400 000 soldats qui sont mobilisés à travers le territoire national dans l'ensemble des régions, des 6 régions militaires qui composent l'Algérie, qui composent le territoire national. Et les frais de fonctionnement de l'armée sont de plus de 9 milliards de dollars. Le fonctionnement de l'armée algérienne coûte à lui seul plus de 9 milliards de dollars. Les salaires, les primes, la nourriture, les fonctionnements des casernes, l'entretien des casernes et des unités militaires, le personnel militaire, tout ça. Les frais de fonctionnement dépassent les 9 milliards de dollars. Donc, la modernisation, les achats des armes à l'étranger coûtent beaucoup moins cher en Algérie, ne sont pas en tout cas la dépense la plus élevée de l'armée algérienne. Elles ne constituent pas les financements. Enfin, elles ne constituent pas les dépenses les plus élevées. Ce ne sont pas les postes budgétaires, les postes de dépenses les plus importants pour l'armée. Les sorties d'argent de l'armée sont essentiellement pour les frais de fonctionnement et pour le budget de fonctionnement de l'armée elle-même. Le fonctionnement de l'armée algérienne coûte beaucoup plus cher que sa modernisation, parce que l'achat des armes, l'achat des équipements, la construction de nouvelles infrastructures militaires, l'achat de nouvelles technologies militaires, ça dans le cadre de la modernisation de l'armée et de ces mutations pour être à la page, pour répondre aux besoins de sécurité de l'époque moderne. Mais ce n'est pas ça la dépense la plus élevée de l'armée. L'oukan, naqso, les salaires des militaires. Est-ce qu'on a besoin de plus de 400 000 militaires? Est-ce qu'on a besoin d'autant de généraux? Est-ce qu'on a besoin d'autant de casernes? Est-ce qu'on a besoin d'autant de personnel? Est-ce qu'on a besoin d'autant d'administration, de bureaucratie au service du ministère de la Défense nationale? C'est là où il faut faire des économies.
Donc contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les achats d'armes d'Algérie en Russie ou là à l'étranger, parce que l'Algérie n'achète pas des armes qu'à la Russie, elle achète 80% de ses armes à la Russie, et on achète aussi des armes à la Chine, à la Turquie en ce moment, à l'Afrique du Sud, un petit peu à l'Allemagne aussi. Ce ne sont pas les achats d'armes à l'étranger qui constituent encore une fois le gros contingent des dépenses de l'Algérie en devises. Les achats à l'étranger sont en devises. Les 18 milliards de dollars, plus de 9 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de la moitié, pratiquement jusqu'à 60% du budget de l'armée, il part pour son propre fonctionnement administratif, bureaucratique et certes opérationnel, certes, mais essentiellement bureaucratique et administratif, et pour les salaires, les primes et les revenus des militaires, leur nourriture et leur prise en charge quotidienne. Le reste, soit à peine 40%, sera consacré pour l'achat des armes, la modernisation des troupes militaires et l'acquisition de nouveaux équipements militaires et la préparation pour la sécurisation du territoire ou là pour les exercices de combat. Donc nous avons une armée budgétivore qui consomme beaucoup d'argent parce qu'elle est lourde. Nous avons une armée qui est lourde. Souvent, il y a à l'époque d'ailleurs plusieurs détracteurs d'Alger, de Gaï Saleh, parce que ça c'est le fruit de la politique d'Ahmed Gaï Saleh. C'est Ahmed Gaï Saleh pendant 15 ans de règne, de 2005 à 2019, c'est lui qui a mené une politique de recrutement massif, d'augmentation des effectifs de l'armée. Et si à son époque, oui, l'armée algérienne avait des effectifs de plus de 500 000 soldats, plus de 500 000 combattants, si on compte, naturellement, encore une fois, je le souligne, les nombres des soldats réservistes. C'est à son époque, beaucoup de généraux algériens que j'avais interrogés, que j'ai rencontrés, beaucoup de militaires et d'officiers supérieurs avec lesquels j'ai échangé, ne sont pas d'accord avec cette doctrine. Plusieurs m'ont dit que nous avons une armée trop pléthorique, beaucoup de nombres, et on ne va pas savoir l'utiliser, la déplacer de façon intelligente. Dans les grands pays développés, l'Angleterre, la France, qui sont des grandes puissances militaires, ils n'ont pas 500 000 soldats. Faites des recherches sur les sites spécialisés, sur les médias en open source, les informations sont disponibles sur Internet, sur les informations publiques. La France, l'Angleterre communiquent, ou les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est un autre cas, c'est une grande puissance militaire. La Chine, les États-Unis, la Russie, c'est un autre cas. Mais beaucoup de puissances militaires occidentales, comme l'Angleterre ou la France, ont des armées de 200 000 à 300 000 soldats. Mais une armée à plus de 500 000 soldats, c'est énorme. Et rien que le fonctionnement de cette armée nous coûte beaucoup d'argent. Donc, arrêtez de croire que ce sont les opérations d'achat d'armes à l'étranger qui nous coûtent le plus d'argent et souvent ces opérations sont décriées comme un gaspillage, comme un gâchis financier. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas du gaspillage, ce n'est pas un gâchis. Le grand gâchis, le grand gaspillage, c'est l'entretien de cette armée et l'entretien du fonctionnement de cette grande armée de plus de 500 000 soldats qui a beaucoup de besoins en termes de logement, en termes d'hébergement, en termes de nourriture, en termes d'équipement, en termes de vêtements, en termes de salaire, en termes de primes, en termes de soins, et en termes de transport, de déplacement. Ce sont tous ces besoins-là qui sont énormes et dont on ne sait même pas s'ils sont vraiment justifiés. Parce que la protection nationale, la sécurité nationale en ce moment, elle est assurée par les nouvelles technologies, par les drones, par les satellites, par l'intelligence artificielle. C'est fini d'où les guerres où 500 000 soldats ou les armées de 1 million, 1,5 million ne servent à rien. La Russie de Vladimir Poutine, deuxième grande puissance militaire, face à l'Ukraine, elle est en train de patiner, de reculer, d'essuyer des défaites. Et pourtant, ils ont des centaines de milliers de soldats. Parce que les guerres d'aujourd'hui, c'est des guerres d'information, des guerres de technologie, des guerres d'influence, des guerres d'espionnage. Ce n'est plus la guerre conventionnelle avec des tranchées, des chars et des matériels et des affrontements et des batailles classiques. Le monde a changé. Et peut-être que l'armée algérienne devrait aussi changer, s'adapter à ce nouveau monde et devrait commencer par investir son argent ailleurs et pas uniquement dans son fonctionnement, dans son propre fonctionnement administratif et bureaucratique ou là opérationnel, mais pas du point de vue de la modernisation des équipements, ni dans la recherche scientifique pour améliorer les techniques de surveillance et de protection de la sécurité nationale. J'espère que cet éclairage alimentera un bon débat sur nos plateformes et je vous donne rendez-vous pour tout à l'heure pour d'autres émissions et d'autres révélations.